Maintenant, maintenant, pour boucler avec cette partie-là, donc on va essayer de voir comment déterminer la longueur d'onde lambda. Donc vous mettez NB2, détermination de la longueur d'onde lambda, détermination de la longueur d'onde lambda. On va prendre différents cas. Donc, partie là, question bi des fois dafay xaw a sonal élèves, mais il faut bien suivre. Donc, on va prendre tous les cas. Par exemple, je vous avais dit que une seule interférence est très petite. Donc, on préfère mesurer plusieurs interférences et on vous donne la distance. Ensuite, on vous demande de déterminer lambda. Par exemple, l'examinateur vous dit qu'on a mesuré la largeur de 5 franges brillantes, par exemple. Là, l'examinateur, donc là, on a mesuré la largeur de 5 franges brillantes et on vous demande de déterminer lambda. C'est bon? Donc là, c'est simple. Si vous avez une frange brillante, donc là, quand on vous dit qu'on a mesuré la largeur de 5 franges brillantes, ça veut dire que L est égale à 5i. Pourquoi 5i? Parce que là, rappelez-vous, on vous avait dit que x, pour la position d'une frange brillante, x égale k lambda d sur a. Or, fini, lambda d sur a moins i, non? Donc, ça veut dire que x égale à ki. Et ici, k, c'est l'ordre. Donc, quand on vous dit qu'on a mesuré 5 franges brillantes, ça veut dire que ici, k égale à 5. Donc, on remplace L égale à 5i. À partir de là, donc, vous direz L égale à 5 lambda. I, c'est lambda d sur a. Maintenant, vous allez déterminer lambda. Donc, lambda, c'est AL sur 5D. Donc voici notre premier cas pour déterminer la longueur d'onde. On a mesuré la largeur de 5 franges brillantes, L égale à 5i. D'où provient les 5i? On avait dit que pour la position d'une frange brillante, x égale k lambda d sur a. Or lambda d sur a moins i. Donc ça veut dire que x égale à ki. Donc là vous aurez 5i. Maintenant on va généraliser pour les franges brillantes. Donc on va généraliser. Quand on vous dit que on a mesuré nangam frange brillante, L égale nangam i. On a mesuré nangam frange brillante, L égale nangam i. On a mesuré 5 franges brillantes, L égale 5i. On a mesuré 3 franges brillantes, L égale 3i. On a mesuré 6 franges brillantes, L égale 6i. On a mesuré 20 franges brillantes, L égale 20i. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, autre cas aussi. Quand on vous dit on a mesuré par exemple la largeur de 5 franges brillantes consécutives, là c'est différent. On a mesuré la largeur de 5 franges brillantes consécutives. Là, vous allez enlever la frange centrale. Donc, vous aurez L égale à 4i. Donc, on a mesuré la largeur de 5 franges brillantes consécutives. Vous enlevez la frange centrale. Donc, là, vous aurez 4i. Donc, ça veut dire que L égale à K 4 lambda D sur A. Vous allez déterminer lambda. Donc, vous allez dire AL sur 4D. Donc, généralisation pour ce cas aussi. Si on mesure 3 franges consécutives, 3 franges brillantes consécutives, L égale à 2i. On mesure 5 franges brillantes consécutives, L égale 4i. On mesure 10 franges consécutives, 10 franges brillantes consécutives, L égale à 9i. C'est bon? Maintenant, on va prendre dans le cas pour les franges sombres. Donc là, l'examinateur vous dit qu'on a mesuré la largeur. Toujours je prends 5 pour nous comprendre. Une différence, quoi. C'est bon? Donc là, on a mesuré la largeur de 5 franges sombres. On me demande de déterminer I. On me demande de déterminer lambda. C'est bon? Maintenant, rappelez-vous, là, pour une frange sombre, que vaut X? Donc on avait dit la position c'est K, K plus 1 demi, lambda D sur A. Donc, on sait que lambda D sur A, mon 4i, ça veut dire que x égale K plus 1 demi i. Maintenant, on vous a dit aussi, si on a mesuré pour une énième frange sombre, que vaut K? K est égal, N égale à K moins 1. Voilà, K égale à N moins 1. On a mesuré la largeur de 5 franges sombres. Donc là,
vous avez une frange sombre, donc x égale k plus 1 demi lambda, k plus 1 demi i. Maintenant, pour une énième frange sombre, que vaut là, pour avoir k, vous allez diminuer moins 1. C'est bon? Autrement dit, ici, que vaut k? K est égal à, au lieu de 4, c'est 5. Au lieu de 5, c'est 4. C'est bon? Donc là, vous aurez x égale à 4 plus 1 demi i. Maintenant, à partir de là, vous aurez x égale 2 fois 4, c'est 8. Plus 1, ça fait 9. 9 sur 2, c'est 4,5 i. Donc là, vous allez dire que L égale à 4,5 i. Maintenant, L, remplacez i par lambda d sur a. Vous aurez 4,5 lambda d sur a. Donc, lambda égale à AL sur 4,5 d. Donc, je répète, pour une frange sombre, pour la énième frange sombre, n égale k moins 1. Donc là, au lieu de 5, vous allez mettre 4. Donc là, vous aurez L égale à 4,5 i. Maintenant, là aussi, on va généraliser de façon très simple. Si vous avez une frange sombre, toujours il faut diminuer 0,5. On a mesuré 3 franges sombres. L égale 2,5 i. On a mesuré 7 franges sombres. L égale 6,5 i. On a mesuré 10 franges sombres. L égale 9,5 i. J'espère que vous avez compris. Donc, dans mes franges sombres, toujours il faut diminuer 0,5. C'est bon? Maintenant, pour le dernier cas, on a mesuré la largeur de 5 franges brillantes de part et d'autre de la frange centrale. De part et d'autre de la frange centrale. Donc là, on dit qu'on a mesuré 5 franges brillantes de part et d'autre de la frange centrale. Donc là, c'est un peu différent à Kabi. Là, vous avez la frange centrale qui est au milieu. D'une part, on a mesuré 5 franges brillantes. D'autre part, aussi, on a mesuré 5 franges brillantes. Donc, vous allez faire le total. Donc, d'une part, vous aurez 5i. D'autre part, vous aurez 5i. Au total, L égale à 10i. Vous avez vu? Donc là, quand on dit on a mesuré 5 franges brillantes de part et d'autre, donc vous allez faire la somme de part et d'autre. Donc, ben côté bi 5i, benen côté bi 5i, boko bolé mu jox la 10i. Après là, vous allez déterminer donc lambda i remplace lambda d sur a. Donc vous aurez lambda égale à AL sur 10d. Maintenant là, on vous dit par exemple, on a mesuré la distance entre la troisième frange sombre et la sixième frange brillante. Déterminer lambda. On a mesuré la distance entre la troisième frange sombre et la sixième frange brillante. Maintenant là, la première frange sombre, vous avez 0,5. Donc là, vous aurez 2,5. Là, vous aurez 6. Donc, fi 6i, fi 2,5i. Donc, 6 plus 2,5, ça fait 8,5. Donc là, on dira que L égale à 8,5i. Donc, i est remplacé par lambda d sur a. Donc, vous aurez AL. Donc, chers élèves, voici ce que je voulais vous présenter concernant l'interférence lumineuse. Donc, j'ai répondu pratiquement à beaucoup de questions. Donc, si vous parvenez, n'est-ce pas, à comprendre ce que j'ai expliqué ici, donc ça veut dire que si au bac l'interférence sort, forcément, vous aurez la majorité des points ou bien vous aurez tous les points. Donc, regardez le support de votre cours associé à cette résumé-là. Je pense que vous avez tout pour réussir donc l'interférence lumineuse. Maintenant, on va essayer d'attaquer l'autre partie qui est l'effet photoélectrique.